par rapport à ma pratique, à mon expérience, ce qui m'intéressait, c'était deux choses. D'abord, le portefeuille de compétences que ça pouvait générer et apporter. Parce que parler de son expérience, à la fois personnelle et professionnelle, c'est pas facile pour tout le monde, encore moins quand on se connaît pas bien et quand on est jeune et qu'on vient de sortir du système scolaire. Donc mettre des mots sur des savoir-faire, sur des savoir-être, c'était ça aussi l'idée, prendre le temps d'expliquer aux jeunes qu'ils avaient autant de compétences qu'ils ne pouvaient le savoir, parce que c'est pas si évident que ça, de se dire ben ouais, j'ai rien fait de ma vie, mais si vous avez fait du bénévolat, mais si vous avez travaillé en association, mais si vous avez fait ci, ah bah oui, j'ai été dans un club sportif, etc. etc. Donc mettre du sens sur leur passé, sur leur activité, sur ce qu'ils sont eux, à travers des mots que l'outil pouvait nous approprier, nous apporter. Et puis, par ailleurs, le travail sur le projet. Ça aussi, c'était une autre clé d'entrée que je trouvais intéressante dans le Learnfolio. En tout cas, proposer à des jeunes voilà, de partir d'un point A en disant bah voilà, quelles sont vos qualifications, quelles sont vos compétences et de vous dire bah, quel métier vous souhaitez faire. Et à partir de là, poser des jalons, poser des étapes pour savoir si à un moment donné vous êtes capable ou pas, en vous posant vraiment les bonnes questions, parce que ça vous concerne vous et pas moi, mais de savoir si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de votre projet et d'aller jusqu'au bout de ce but-là. Donc cet outil-là me donne le moyen justement de préparer un projet avec le jeune. Et c'est complètement dans l'esprit et dans le principe de l'atelier d'orientation.